Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va être importante parce que aujourd'hui, on va voir ensemble comment parler avec l'univers. Bon, ok, le titre de la vidéo est peut-être un peu provoquant. N'empêche que c'est quand même de ça dont on va parler. Et puis, bon, si c'était possible, hein, ce serait pas une conversation super intéressante à avoir, franchement. Donc, si vous deviez parler à l'univers, ou à Dieu, ou à la source, enfin, peu importe, hein, vous l'appelez comme vous voulez, vous auriez probablement plein de choses à lui dire. Vous auriez peut-être envie de lui poser des questions sur votre vie, sur la direction que vous devez prendre, vous auriez peut-être envie de lui demander des conseils, et oui, vous auriez peut-être envie de faire une réclamation ou deux sur tous les plans tordus que l'univers nous met régulièrement en place. Hein mec? Oui, je sais que tu m'écoutes. Et tu sais pourquoi je te dis ça. Je te rappelle, c'est toi aussi hein, qui a voulu que je fasse des vidéos, hein, qui m'a dit que c'était important, hein, que soi-disant j'étais prêt, que c'était aligné, que c'était le moment, hein, il fallait être authentique, tout ça, tout ça. Donc tu t'attendais bien à ce qu'un de ces jours, tu allais t'en prendre une, hein, avec la vie de dingue que tu m'as filée. Voilà, petite parenthèse, bon allez, ça c'est dit. Bref, vous avez peut-être envie de dire beaucoup de choses à l'univers. Mais ça, je ne vais pas trop en parler parce que ça, en fait, vous savez faire. Vous le faites déjà probablement tous les jours, vous avez probablement vos petits rituels à vous pour ça. Et donc, c'est pas vraiment cet aspect-là de la communication qui pose problème. Ce qui est plus compliqué, c'est de parler avec l'univers, hein, c'est-à-dire d'être capable de recevoir ces messages en retour. Et donc, c'est surtout de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Paraît-il, en plus, l'univers, il nous parlerait constamment. Alors encore une fois, l'univers, la vie, Dieu, j'avoue que je ne suis pas toujours à l'aise avec le terme Dieu à cause de toutes les connotations que ce terme a. Mais en même temps, je vais être obligé de l'utiliser massivement quand même dans cette vidéo, je ne vais pas trop avoir le choix. Toujours est-il que cette conscience universelle nous parle constamment. Et si vous suivez mes vidéos, c'est probablement une idée à laquelle vous adhérez déjà. Donc, sans plus attendre, hein, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut recevoir les messages de l'univers? J'en sais rien. Mais il y a plusieurs méthodes, plusieurs éléments de langage, hein, si on peut dire, que l'univers utiliserait, dont j'ai entendu parler au fil de mon parcours et sur lesquels je voudrais m'attarder un petit peu. Premièrement, on va commencer avec les signes de l'univers. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent que l'univers nous envoie des signes à travers ce qu'on appelle des synchronicités. Alors une synchronicité, c'est quoi? C'est un événement dans le monde extérieur, hein, c'est un ajustement de la réalité qui prend les apparences d'une coïncidence et qui est là pour nous faire passer un message ou déclencher une opportunité. Alors parmi ces signes, on peut citer par exemple le fait de rencontrer une personne par hasard, hein, à un moment où justement il est important qu'on échange avec cette personne dans notre vie. Ça peut être se poser une question mentalement dans notre tête et dans la seconde qui suit, avoir les paroles d'une chanson ou une réplique d'un film qui vient apporter une réponse à cette question. Ou encore, ça peut être les célèbres heures miroirs, hein, vous savez, 11h11, 22h22, etc. Toutes ces choses-là. Bref, une synchronicité, c'est le nom qu'on donne aux coïncidences lorsqu'on a compris que les coïncidences, ça n'existe pas. Parfois, ces synchronicités, elles peuvent être subtiles, parfois elles peuvent être absolument gigantesques et flagrantes. La plus grosse synchronicité que j'ai eue dans ma vie, je crois que c'était peut-être celle que j'ai eue alors au début de ma nuit noire de l'âme, où un soir avant de m'endormir, j'ai passé une demi-heure, littéralement une demi-heure, à m'adresser à l'univers et à lui demander un signe clair pour savoir si j'étais sur le bon chemin ou non. Je me suis endormi immédiatement, pour une fois, et après une longue nuit de sommeil, je me suis réveillé le lendemain matin, et la première chose que j'ai faite intuitivement en me réveillant, ça a été de regarder mes mails.
Et je venais de recevoir un mail de la newsletter de Neil Walsh, l'auteur de Conversation avec Dieu, un mail qui disait en ce jour de votre vie, je crois que Dieu souhaite que vous sachiez que vous êtes à un tout petit pas de manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre votre but. Ne vous arrêtez pas maintenant. Quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas maintenant. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est un signe suffisamment clair ? Vous avez demandé un signe, n'est-ce pas ? Alors, c'est assez clair ? Voilà. Franchement, elle est pas mal celle-là. Donc pour le coup, oui, ça a été super clair. C'est pas pour autant que j'ai été tiré d'affaire tout de suite non plus, mais oui, c'était clair. C'était pas possible de la louper celle-là. Ce qui est embêtant avec les synchronicités, c'est qu'on n'en a pas aussi souvent qu'on le voudrait, et qu'elles sont loin d'être toujours aussi évidentes que celles-ci. Alors ces synchronicités, elles peuvent même être un peu déroutantes, dans le sens où, à partir du moment où vous commencez à les surveiller, vous pouvez très vite commencer à en voir partout, y compris là où il n'y en a pas. Et très vite, vous pouvez vous retrouver à tourner en rond. Si ça influence trop vos décisions, vous pouvez vous retrouver à gérer votre vie, mais vraiment n'importe comment, et à prendre les décisions les plus stupides qui soient, juste parce que l'univers vous a dit de le faire. Soi-disant. Alors, si vous ne me croyez pas, faites le test. C'est un conseil que je vous donne, sans vraiment vous le donner d'ailleurs. Mais voilà, faites le test si vous voulez. À partir de maintenant, décidez d'obéir aveuglément à toutes les synchronicités que l'univers vous envoie, soi-disant. Puis vous verrez ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, ce qui est le plus probable, et que vous finissez par terre parce que vous avez fait tout et son contraire, et que vous êtes parti dans tous les sens et que votre vie aura véritablement implosé, écoutez, vous pourrez toujours venir me voir, on fera un petit point, puis on essaiera de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Enfin, faut le dire, les signes extérieurs, ça existe, mais trop se fier à ça, ça peut être dangereux. C'est d'autant plus dangereux que, quelque part, quand vous portez trop d'attention aux synchronicités, c'est que vous ne faites pas assez confiance à votre jugement intérieur et que vous cherchez une validation de l'extérieur. Vous êtes perdu dans votre vie, vous ne vous sentez pas compétent pour prendre une décision et vous avez besoin que votre environnement valide des choses à votre place. Quelque part, c'est une perte de pouvoir. C'est placer sa confiance en un Dieu externe et c'est donner le pouvoir à l'extérieur et reconnaître là votre propre impuissance. Et quand vous tournez en rond et que vous avancez pas dans votre vie, c'est pas de nouvelles synchronicités qui vont vous faire progresser en fait. Vous avez vu 22h22 hier soir en regardant l'heure ? Cool. Mais au fond, qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi ? Alors, en quoi est-ce que ça change votre vie, concrètement, franchement ? Quand on a dit ça, il y a même un dernier problème évident, c'est que quand vous êtes témoin de certaines synchronicités, ces messages dans le monde extérieur, ils peuvent être décodés par tous d'une façon différente. Et ça pose donc le problème de l'interprétation. Faites le test un jour, si vous tombez sur une synchronicité intéressante, parlez-en à un ami avec qui vous pouvez parler de spiritualité librement, et demandez-lui son avis sur ce que ça signifie. Vous verrez que très souvent, il l'interprétera d'une façon différente de vous. Et au final, qui a raison, vous ne pourrez pas le savoir. En tout cas, pas à court terme. Et donc, en général, hormis pour quelques synchronicités vraiment flagrantes, pour la plupart, on ne peut pas savoir ce qu'elles veulent vraiment dire ou si elles sont véritablement importantes. Souvent, on s'en rend compte que des mois après. Des mois après, ça peut arriver qu'on repense à un signe de l'univers qu'on a eu et qu'on se dise « Ah, mais oui, il m'est arrivé un truc il y a 3 semaines, et c'est de ça que l'univers a essayé de me prévenir, c'est évident. » Et c'est déjà pas mal de s'en rendre compte, d'être capable, après coup, de faire le lien entre un signe qui a été transmis et un événement qui a suivi. Le problème, c'est que c'est trop tard. Autrement dit, si vous ne savez pas comment avancer dans votre vie, même si l'univers vous envoie un message dans le monde extérieur, vous ne l'interpréterez probablement pas correctement parce que vous n'êtes pas prêt à le recevoir.
Et c'est le paradoxe, c'est qu'à 99% du temps, à travers ces synchronicités, en fait, vous recevez que les messages que vous aviez déjà compris par vous-même. Et cette synchronicité ne vous sert plus à rien. Donc. Alors si ce mode de communication avec l'univers, qui est réel et qui est quand même intéressant, mais quand même, si ce mode de communication présente de telles limites, et que d'un point de vue pratique, ça ne s'avère pas assez efficace pour comprendre les messages de l'univers, comment est-ce que c'est possible d'aller plus loin? Eh bien, en vous tournant non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et ça m'amène à vous parler de l'effet miroir. Alors, je vous ai fait une vidéo sur ce thème, mais on va en reparler brièvement. L'effet miroir, pour rappel, c'est quoi? C'est la réalité extérieure qui s'ajuste à votre réalité intérieure, comme un miroir, pour vous montrer qui vous êtes et vous montrer ce qu'il y a en vous et qui est peut-être encore inconscient. Ça ressemble un peu au phénomène des synchronicités, dans le sens où à travers l'effet miroir, l'univers vous envoie encore des signes, quelque part, sauf que là, on n'est pas sur des signes subtils et éphémères. On est au contraire sur des mises en scène de la réalité beaucoup plus stables, de plus longue durée, récurrentes parfois, avec des situations similaires qui se représentent en boucle dans votre vie. Et surtout, l'effet miroir, il ne vous donne pas d'indication sur ce que l'avenir vous réserve ou ce genre de choses. Pas directement en tout cas. Il vous donne des informations sur votre état intérieur, sur où vous en êtes vraiment et sur ce qui vous reste vraiment à régler. Donc comme là il s'agit d'accéder à une vérité intérieure, c'est déjà un peu plus fiable. Et autant des synchronicités, c'est facile d'en voir là où il n'y en a pas, autant l'effet miroir c'est quand même plus flagrant. Et l'analyse de l'effet miroir, des reflets récurrents, des tests de l'univers, ou tout simplement du sens que la vie semble prendre, c'est quelque chose que dans mes coachings, moi je fais beaucoup. En plus de le faire pour moi-même, bien sûr, dans ma vie quotidienne. Alors comment vous pouvez faire ça? Pour le dire simplement, c'est un peu la même chose que d'analyser un rêve. Moi j'aime bien le présenter comme ça. Quand vous faites un rêve, la nuit, qui vous marque, le lendemain, vous pouvez vous demander ce que le scénario voulait vous apprendre, quel était le message caché dans ce rêve. En fait, vous pouvez faire pareil avec le scénario de la réalité. Ça s'applique même beaucoup mieux, selon moi. Et alors, cette analyse, c'est important de la faire. Par contre, elle aussi, elle présente certaines limites. Dans le sens où l'effet miroir, on est autant lucide sur ces messages qu'on est lucide sur nous-mêmes. Et c'est toujours le même problème pour recevoir les messages de l'univers, c'est que c'est à travers notre être qu'on les reçoit, et selon à quel point on est lucide sur nous-mêmes ou non, les messages ils peuvent être filtrés. Et des fois on peut voir l'effet miroir prendre place sous nos yeux, avoir conscience que l'univers essaie de nous montrer quelque chose, et on est quand même incapable de déchiffrer le code. Ou on croit le déchiffrer, mais en fait on décode mal. Donc voilà, ça c'était pour l'effet miroir. Il y a encore un autre moyen pour bénéficier de la sagesse universelle, dont je voulais vous parler, c'est la communication avec des guides spirituels. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a des gens qui sont capables d'avoir un dialogue avec leur guide spirituel, presque comme lors d'une conversation fluide avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils peuvent authentiquement percevoir un être, médiumniquement, à travers lequel ils peuvent canaliser des informations, que ce soit sous forme de mots, d'images ou autres. En ce qui me concerne, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu un guide avec qui j'ai eu des discussions comme ça. Et alors c'est vrai que c'était génial quand ça se produisait. Mais ça m'est arrivé que très rarement au final. J'ai déjà fait de l'écriture intuitive aussi à certaines occasions, mais là encore très rarement. Pour la réalisation de ces vidéos, par exemple, à 90% du temps, ce que je vous transmets ici, c'est pas écrit sous la dictée d'une voix extérieure identifiable. Ça peut arriver pour certains passages, pour lesquels je sens qu'il y a quelque chose qui appuie sur un point en particulier. Et, je vous le dis quand c'est le cas, mais c'est très rare.
Alors j'adore quand ça m'arrive, hein, et j'envie un peu les gens pour qui c'est une expérience plus fréquente. Et c'est effectivement un moyen de recevoir les messages de l'univers extrêmement puissant et efficace. Toutefois, l'expérience que j'en ai eue jusque-là, ça m'a fait identifier certaines limites dans ce processus aussi. Déjà, première limite, je vais commencer par une évidence, mais il y a quand même un vrai problème en ce qui concerne la communication avec les guides, c'est qu'on ne décide pas de les entendre ou pas. Là, je suis en train de vous expliquer que vous pouvez échanger avec un guide spirituel. Ok, c'est bien joli. Mais si vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez jamais eu un tel contact avec un être de ce genre, et que vous n'en avez jamais vu un, vous êtes bien avancé, quoi. Si vous avez jamais eu de conversation ou de canalisation de ce genre, vous êtes sûrement prêt à admettre que c'est possible d'en avoir, et à reconnaître que ça doit effectivement être un mode de communication génial pour recevoir les messages de l'univers. Mais vu que de toute façon, cette expérience, pour vous, elle s'est encore jamais produite jusque-là, et qu'apparemment c'est pas prévu pour demain ou pour après-demain, vous vous dites sûrement que cette partie de la vidéo, elle vous sert pas à grand chose. Et je vous comprends. Je vous ai dit que moi, ça m'était déjà arrivé, cette expérience, mais que ça restait occasionnel jusque-là. C'est pas ça qui est central dans ma médiumnité et mon channeling à moi. Moi le premier, quand il y a des gens qui me disent mais demande conseil à tes guides, ça m'avance à rien. À rien. Alors, ensuite, une deuxième limite, c'est que le guide, même si vous pouvez le voir, il n'est pas toujours là. Ou, plus exactement, il est certainement là en permanence, mais nous, de notre côté, on ne le reçoit pas toujours. Même si on demande, même si on peut suivre plein de rituels pour essayer de le contacter, au final, c'est pas du drive, loin de là, quoi. Et donc, lorsqu'on ne le reçoit pas, le guide ne peut pas nous faire passer des messages correctement. Il peut le faire qu'à travers des synchronicités, et donc on retombe sur les limites des points précédents. Ensuite, même dans un cas de figure où il répond, il peut y avoir des blancs dans la communication. Il peut y avoir des questions dont on n'entend pas les réponses, ou d'autres auxquelles ils disent clairement qu'ils refusent de répondre. Notamment parce que, là encore, il y a des biais dans la réception. On n'entend que ce qu'on est capable d'entendre, et les messages ils peuvent être bloqués, notamment par la peur. Quand vous n'avez aucune peur, vous êtes capable d'entendre la réponse que votre guide vous donne, en toute neutralité. Quand vous en avez, c'est la projection de votre peur que vous recevez. Bon, et enfin, à supposer qu'on puisse avoir une discussion parfaitement fluide avec un guide, ça pose toujours le problème de la perte potentielle de souveraineté. Alors ce sera en effet très confortable d'avoir en permanence un guide qui nous dit mais fais ci, fais ça, et qui comme ça nous garantirait tout le temps de faire les choix qui sont optimum pour nous. Mais quelle liberté et quel libre arbitre ça nous laisserait? Quel pouvoir de décision ça nous laisserait? Qu'est-ce qui resterait de nous, en fait? On resterait d'éternels enfants si on vivait comme ça. Si c'est pour prendre toutes les décisions à notre place, autant qu'on s'incarne pas et que ce soit les guides qui le fassent, limite. Et c'est d'ailleurs pour éviter ça que nos guides spirituels, ils ne répondent pas en permanence. Parce qu'ils ne donneront jamais une réponse qui doit venir de nous et non pas d'eux. Parce qu'une véritable guidance, elle doit toujours nous conduire à l'autonomie. Donc en résumé, c'est génial comme procédé, la communication avec un guide spirituel, mais ça aussi, ça présente certaines limites. Et c'est toujours pas la méthode ultime pour recevoir les messages de l'univers. Alors c'est quoi la méthode ultime? Selon moi, la guidance ultime, c'est quand on n'a plus besoin de guide quelque part parce qu'on est devenu notre propre guide. Et ça, même si vous n'êtes pas médium ou particulièrement ouvert à la spiritualité, c'est une chose à laquelle on devrait tous avoir accès, qui devrait être naturel. Et tout ça, ça m'amène au dernier point que je souhaiterais développer dans cette vidéo. Selon moi, il y a quand même un mode de communication supérieur qui est le moyen de communication privilégié de l'univers envers nous.
L'univers, il nous parle en permanence. On a en permanence, tout le temps, depuis notre naissance, une petite voix intérieure qui nous dit tout, qui sait ce qui est vrai, même si on ne sait pas pourquoi. Une voix qu'on a souvent du mal à suivre, parce que ce qu'elle dit ne paraît pas logique ou explicable, ou parce que même quand on l'entend, ça ne paraît pas justifié de la suivre. Pourtant, cette voix, elle est là. Elle a toujours été là. Et elle peut véritablement s'exprimer avec des mots, d'ailleurs. Et au fur et à mesure qu'on grandit, que l'ego se développe et qu'on subit de plus en plus l'influence des autres, et qu'on se construit une personnalité pour évoluer dans le monde complexe qui est le nôtre, cette petite voix, on a parfois du mal à l'entendre. En fait, cette petite voix, même si on ne l'identifie pas forcément au premier abord, c'est ça, la voix de l'univers. C'est l'échantillon de l'univers qui nous est alloué à chacun d'entre nous et qui nous guide en permanence. Et qu'on soit clair, quand je vous dis ça, c'est pas une métaphore pour faire de la poésie, c'est littéral. Et je vous assure que quand vraiment vous êtes capable d'accueillir cette voix complètement, vous sentez que vous accueillez l'univers tout entier en vous. Et à partir du moment où on sait ça, on peut se mettre tout simplement à tendre l'oreille et à l'écouter, cette voix. De plus en plus souvent. Parce que cette voix-là, oui, elle est toujours présente. C'est la vérité qui est en nous et qui ressort quand on ne se laisse plus influencer par toutes les autres vérités extérieures. C'est difficile de l'identifier parce qu'elle ressemble beaucoup à toutes les autres voix qu'on a à l'intérieur de nous, mais elle présente une vérité toujours plus claire, toujours plus puissante, parce que c'est la vérité de notre plus haut niveau de conscience. Et lorsqu'on apprend à la reconnaître et à l'écouter, puis ensuite à l'exprimer justement, cette petite voix intérieure devient notre propre voix. Je vous disais que se référer à une guidance extérieure, ça pose le problème de la perte de souveraineté. Mais dans le cas de cette petite voix intérieure, quand on la laisse s'exprimer, elle prend la place de nos pensées. Elle envahit toute notre réalité intérieure, quand on n'a plus rien à l'intérieur qui la bloque. Et donc, dire ce que nous pensons ou dire ce que cette voix pense, c'est la même chose. Quand elle devient la seule voix qui s'exprime, cette voix, elle devient la nôtre. C'est la nôtre. C'est plus une source extérieure qui vient nous régenter et nous dire quoi faire. Désormais, c'est nous-mêmes qui savons ce qui est bon pour nous, ce que nous devons faire et ce qui est vrai. Et reconnaître cette petite voix, ça se résume à un simple verbe, admettre. Alors c'est un terme que j'ai pas utilisé dans ma vidéo C'est quoi être spirituel. Je l'ai gardé pour celle-ci. Selon moi, admettre, c'est le verbe qui résume tout votre parcours d'éveil spirituel. Il me parle beaucoup, en tout cas, ce terme. Prétendre, c'est le verbe de l'ego. Admettre, c'est le verbe de l'âme. Admettre ce que vous savez être vrai et ne plus jamais suivre autre chose. Parce que oui, cette petite voix intérieure, c'est notre plus haut niveau de conscience, c'est notre véritable nous, c'est notre essence originelle, et donc, oui, c'est notre âme. Notre âme qui ne fait qu'un avec le reste de l'univers, qui nous connecte à celui-ci et qui nous fait ne faire qu'un avec l'univers. Ou, pour ceux qui préfèrent l'appeler comme ça, qui nous fait ne faire qu'un avec Dieu. Vous savez, ce Dieu-là, dont on a toujours questionné l'existence, qu'on a toujours cru invisible et à qui on a toujours demandé de se montrer de façon flagrante et spectaculaire. En fait, il a toujours été là, parfaitement identifiable. C'est cette voix qu'on a en nous et quand on la laisse s'exprimer, on le sait sans l'ombre d'un doute. Il suffisait juste de la remarquer et de reconnaître que le Dieu qu'on recherche depuis toujours, c'était ça et arrêter de le chercher ailleurs. Et quand vous comprenez ça, quand cette petite voix intérieure devient la seule identité que vous acceptez, dans ces moments de symbiose, vous ne faites qu'un avec l'univers et vous êtes l'incarnation même de l'univers tout entier sur Terre. On l'est tous. Et vous, le vous que vous avez été jusque-là, le vous qui faisait obstacle à la voie en question, mais que vous n'êtes pas en fait, ce vous est juste un lieu qui permet à Dieu d'exister.
Ce vous, il a un visage, il a un nom, il existe depuis une certaine date de naissance. Mais vous êtes en réalité ce qui vient se greffer sur tout ça, à savoir la conscience universelle elle-même et toute la sagesse qui l'accompagne. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il existe une autorité extérieure qui est différente de nous et qui régente tout pour nous. Mais si c'est le cas, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que ce Dieu-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui c'est. Le seul Dieu que je connais, c'est celui que j'ai vu à l'intérieur de moi et qui est à l'intérieur de chacun de vous. Au début de cette vidéo, quand j'ai fait semblant de faire une réclamation à Dieu et que j'ai regardé en l'air, vous vous doutez bien que j'ai juste fait ça parce que c'était plus pratique pour moi. Mais le Dieu que je connais et auquel je m'adresse, en fait, il n'est pas situé vers mon plafond. Évidemment qu'il n'est pas là. Vous pouvez le trouver en donnant la parole à cette voix que vous avez en vous. Vous l'avez tous déjà entendu. Et quand vous serez capable de l'exprimer par vous-même, vous le saurez. Parce que vous vous sentirez comme complètement transparent et vous sentirez vraiment votre lumière rayonner en le faisant et vous verrez que vous allez sortir le discours le plus aligné que vous n'avez jamais sorti. Et si vous poussez le processus jusqu'au bout, ça m'est arrivé une seule fois, mais ça m'est déjà arrivé, vous pouvez avoir vraiment l'impression de disparaître complètement et de sentir Dieu parler à votre place et de sentir comme si une autre voix remplaçait la vôtre. Et c'est incroyable comme expérience. Et si on doit parler du concept de Dieu sur cette chaîne, c'est toujours à celui-ci que je vous renverrai. Je ne vous dirai jamais de suivre tel ou tel courant extérieur, je ne vous dirai jamais d'écouter une autorité extérieure, je vous inciterai toujours à vous tourner vers votre Dieu intérieur. Parce qu'au milieu de toutes les synchronicités qui peuvent représenter une véritable tempête, votre Dieu intérieur, il vous indiquera toujours le nord. Parce que quand vous vous demanderez quel effet miroir est en train de se mettre en place pour vous, c'est votre Dieu intérieur qui saura le décoder. Et parce que quand votre guide spirituel ne vous répondra pas parce qu'il veut que vous trouviez la réponse par vous-même, c'est à travers votre Dieu intérieur que vous la trouverez. Et enfin, parce que votre Dieu intérieur, il ne fait qu'un avec vous à chaque instant. Et avec lui, vous aurez toutes vos réponses, avant même de poser vos questions, et vous aurez enfin le dialogue efficace avec la vie que vous avez toujours souhaité avoir. Voilà. C'est quoi déjà le slogan de ma chaîne? C'est vous aider à prendre conscience de votre valeur. Voilà, je vous le dis, vous êtes Dieu, même si vous ne le saviez pas. Voilà, j'ai bien rempli ma mission de vie aujourd'hui, vous avez vu. En tout cas, maintenant, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur comment communiquer avec l'univers. Et je vais arrêter ma vidéo là-dessus. Vous êtes le Dieu que vous avez toujours cherché. Je vous souhaite à tous de le trouver. Et je vous souhaite à tous qu'aujourd'hui soit le jour où votre dialogue avec la vie puisse reprendre. Allez, à la prochaine les amis. Paix et amour à vous tous.